La beracha de Shechianu. Vous savez que quand une personne a une joie, par exemple pendant les fêtes, ou qu'il fait une mitzvah qui se présente occasionnellement, donc on fait la beracha qui s'appelle Shechianu. Qu'est-ce que veut dire cette beracha? Béni sois-tu Hachem, notre Dieu roi du monde, Shechianu qui nous a fait vivre, et Kimanu qui nous a fait exister, et qui nous a fait arriver, la Zeman Azé à ce jour-là. Donc quand une personne a une joie, il fait cette beracha. Et donc il y a plusieurs contextes où on fait cette bénédiction. Voilà aujourd'hui, par exemple, une personne qui achète un nouvel habit. Il est content de cet habit, ça lui fait plaisir de le mettre, cet habit. Alors quand il le met sur lui, d'accord? Avant, c'est vrai que quand on avait un habit, rien que déjà de l'avoir sans le mettre, on faisait la bracha. Même d'après le Shulchan Aruch, normalement, avant, quand on avait un habit, un nouvel habit, on faisait une bénédiction en plus, à part Shirano, on faisait Baruch Ata Hashem, lequel Melech HaOlam, Malbish Harumim, qui habille les personnes dénudées. Donc, bon, nous, on n'a plus l'habitude de faire cette beracha, on fait qu'une bénédiction. Quand on met cet habit, on est heureux, on fait la bracha, on est sur nous, Baruch Ata Hashem, Melech HaOlam, Shechiyanu, Veki Manu, qu'on mérite de, on a la santé pour mettre des habits. Sur ça, on se bénir Hashem. On a vu qu'Yaakov Avinu a demandé à Hashem, Nathan Nilechem Lechol ou Beged Lilbosh. Yaakov Avinu, notre patriarche, qu'on a demandé à Hashem, je veux du pain pour le manger et un habit pour me vêtir. Parce qu'il y a des personnes qui ont un habit, mais ils ne peuvent pas s'habiller. Ils doivent mettre le pyjama de l'hôpital ou quoi, par exemple, je veux un habit pour pouvoir le mettre. Donc, quand quelqu'un peut mettre son habit, sur ça, je dois remercier Hachem. Donc, on a un nouvel habit, on est vraiment content. On fait chez nous. Même si un habit qu'on a acheté d'occasion. D'occasion, notre habit n'est pas neuf. Mais nous, on est content quand on le met. C'est la première fois qu'on le met. D'accord? Pareil aussi, on peut faire chez nous. D'accord? Que ça soit cet habit aussi, cet habit qu'on l'a acheté ou qu'on nous l'a offert, c'est pareil. D'accord? Mais si c'est une personne que pour lui, ah, ça va, c'est rien de spécial, cet habit, c'est un petit truc, moi, je suis pas vraiment content. Cet habit n'a rien de spécial, ne fait pas de bracha. Tout dépend de la tête de la personne, comment il en est. Voilà, qu'est-ce que c'est pour lui. Voilà, pareil, par exemple, une écharpe. Tout dépend de la personne. Moi, il est content, cette écharpe, il fait du bien et tout. Fait chier nous. Mais s'il n'y a rien de spécial pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal, pas la peine de faire chez rien. Tout dépend de ce qu'il a dans la tête. La joie qu'il a dans sa tête, voilà. Les chaussures, pareil, les chaussures, on a l'habitude de plus faire chez nous sur les chaussures. Parce que les personnes, malheureusement, maintenant, ils achètent beaucoup et tout, c'est plus quelque chose de spécial. Donc, nous, on a, on va dire, on a l'habitude de plus faire. Celui qui veut faire, il peut faire. D'accord? Il a sur quoi se baser. Mais nous, on a l'habitude de ne plus faire chez nous sur les chaussures. Aussi, il y en a qui disent parce que c'est fait en cuir, on va bras sur le cuir. Bon, c'est une autre chose. On a mis une fois dans la ville de Diskin, on a amené, dans la ville de Brisk, on a amené un poulet au rav de la ville. Une question dans l'Arabi, ce poulet, et il a plein de bêtes sur la tête, comme des poux. Est-ce que ce poulet est cachère ou pas? Est-ce qu'on peut le manger? Si on fait la shrita, on vérifie qu'il est cachère. Alors, le rav de la ville qui a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des bêtes, il n'y a pas de problème, je pense qu'il est cachère. Donc la personne à qui appartenait le poulet est allée voir un deuxième rav, le dit Rabbi, qu'est-ce que vous en pensez de ce poulet? Il y a beaucoup de bêtes sur la tête et tout. Alors le rav il lui a dit, ah, pas de problème, nos amis vu dans la raque un poulet qui a des bêtes sur la tête. Il faut le laver dans l'eau, il sera cachère, c'est tout. Lavez-le, il sera cachère. Un shampoing. Et ils sont allés chez le Maharil Diskin, qui était un grand tzaddik, tout le monde le connaît, Maharil Diskin, et il demande le rabbi, est-ce que ce poulet est cachère? Il a regardé, à mon avis, il n'est pas cachère. Il n'est pas cachère. On va voir. Il a ouvert un peu sa tête, il a vu qu'il y avait un défaut là-bas, sur la tête, dans la tête du poulet. Alors il a dit, comment vous savez, rabbi, que ce poulet n'est pas cachère? Comment vous savez? Il dit, parce que une personne normal, un poulet normal, quand il a des bêtes dans la tête, alors il essaye de se nettoyer de ses bêtes, il essaye de se débarrasser de ses bêtes, de ses mauvaises choses. Mais un poulet qui n'arrive pas à se débarrasser tout seul de ces petites bestioles qu'il a sur sa tête, il n'est pas cachère, il est taref, il n'est pas bon. Il a dit, c'est pareil pour un homme qui a des défauts, des petites bêtes, et qui ne sait pas s'en débarrasser, il ne change pas, alors c'est sûr qu'il y a un problème, ce n'est pas cachère. Si lui-même il sait se débarrasser, se nettoyer, d'accord, mettre de l'eau, c'est de la Torah, s'enlever ces petites bestioles, oui, c'est cachère. Mais s'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème de cacheroute.